Tout de suite après, on va démarrer par l'actualité de l'emploi. Vous le savez probablement, la France est le deuxième producteur mondial d'énergie nucléaire derrière les États-Unis. Certains s'en plaignent dans ce pays, mais ce n'est pas l'objet de la chronique qui va suivre, parce que demain se tiendra au Bourget la World Nuclear Exhibition. Ça veut dire quoi? C'est un salon incontournable pour les industriels du monde entier. Ce qui nous intéresse, c'est l'emploi. Et précisément, Sophie Pignal va se pencher sur ce que nous appelons ici à Télématin la météo de l'emploi de ce secteur. Et vous allez voir, le soleil brille sur ce secteur-là. L'industrie nucléaire civile est une industrie jeune. Les premiers réacteurs ont été mis en service à la fin des années 50. Les années 70 à 80 ont été les années de montée en puissance du parc nucléaire. Les 58 réacteurs en service aujourd'hui ont été construits entre 1972 et 1991, date de début des travaux du tout dernier réacteur sur le site de Civaux dans la Vienne. Aujourd'hui, l'exploitation des centrales occupe le plus grand nombre de personnes, une personne sur 3. Cela devrait changer dans les années à venir, car les réacteurs nucléaires ont été prévus pour une durée de vie d'une quarantaine d'années. Alors pour la plupart, la limite d'âge est proche et toute la filière va devoir travailler soit pour augmenter leur durée de vie, soit pour organiser leur démantèlement. Les besoins en recrutement sont donc très importants. Parmi les entreprises qui recrutent, EDF, premier exploitant nucléaire mondial. Premier producteur et fournisseur mondial d'électricité avec 58 réacteurs nucléaires en France et 15 au Royaume-Uni. Pour 2015, l'entreprise prévoit de recruter 5000 personnes en CDI, dont 3000 jeunes diplômés. À cela s'ajoutent 3500 contrats en alternance et 2000 places de stage. Les profils recherchés sont ceux d'électriciens, d'ingénieurs, de techniciens d'exploitation, de robinotiers chaudronniers ou encore d'automaticiens. Aux côtés des producteurs d'énergie nucléaire, on va retrouver des entreprises d'ingénierie et de conseil en innovation, comme par exemple Assystem. Présente dans 19 pays, la société est un interlocuteur privilégié sur la maintenance, l'exploitation ainsi que le développement. Et d'ici la fin de l'année, cette entreprise prévoit 70 recrutements, principalement sur des postes d'ingénieurs. Autre acteur du secteur, le groupe d'ingénierie industrielle FIV. L'entreprise, qui a fait son apparition au XIXe siècle, doit son nom à un quartier de la ville de Lille. Elle conçoit et réalise des équipements de lignes de production pour différentes industries, dont l'industrie nucléaire. Et elle annonce 200 recrutements sur les 12 mois à venir, sur des postes de soudeur, tuyauteur, monteur, chef d'équipe, chef de chantier, ingénieur calcul, chargé d'affaires, chef de projet ou encore préparateur. Le-nucléaire-recrute.com, eh bien, ce site internet vous permettra de vous informer sur les métiers proposés par la filière nucléaire grâce à des témoignages vidéo de professionnels. Vous saurez tout sur les formations permettant d'accéder à ces métiers et également sur les emplois proposés dans votre région. Acteur majeur de la recherche, du développement, de l'innovation, le CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, travaille sur le recyclage des combustibles à base d'uranium. Le but ? Récupérer et recycler 96% de l'uranium et du plutonium utilisés dans les nouveaux réacteurs. Ainsi, dans les futurs réacteurs à neutrons rapides de 4e génération, l'uranium et le plutonium pourront être recyclés indéfiniment. Et pour retrouver les offres proposées dans la séquence, eh bien, vous vous connectez sur le site de Télématin. Vous retrouvez notre partenaire. Le QR code est également à votre disposition. Excellente journée à vous. Le QR code, vous le savez probablement, si vous êtes des fidèles de Télématin, c'est ce très joli tableau abstrait que vous voyez à côté de la petite pendule. On va passer